L'Égypte, qui a présidé la dernière conférence des partis et dirigé toutes les négociations de la COP durant l'année écoulée, se dit extrêmement inquiète. En prononçant ses derniers mots en tant que président de la COP27, le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Choukri a déclaré que le financement pour le climat diminuait alors qu'il devrait doubler. Plutôt que d'augmenter le financement sur le changement climatique par les pays développés, il diminue en fait par rapport aux besoins croissants et aux coûts de plus en plus élevés du financement pour les pays en développement. L'expansion de l'exploration et de la production de combustibles fossiles, en particulier du charbon pour les pays qui se sont engagés à le réduire progressivement. Un autre signe inquiétant est l'écart accru entre l'expansion et la disponibilité des énergies renouvelables. L'organe des Nations Unies en charge des questions climatiques, la CCNUCC, est elle aussi alarmée. Nous avançons à petits pas, nous passons beaucoup trop lentement d'un monde instable qui manque de résilience à l'élaboration des meilleures réponses aux impacts complexes auxquels nous sommes confrontés. Nous devons apprendre à l'action climatique à courir, car cette année a été la plus chaude pour l'humanité. Dans de records terrifiants ont été battus. La science nous dit qu'il nous reste environ 6 ans avant d'épuiser la capacité de la planète à faire face à nos émissions, avant de dépasser la limite de 1,5 degré. La présidence de la COP a été confiée à Sultan Ahmed Al-Jaber, l'ancien directeur de la compagnie pétrolière nationale d'Abu Dhabi. À la tête de l'une des plus grandes compagnies d'électricité au monde, Al-Jaber a appelé les participants à mener ce qu'il a décrit comme des changements non conventionnels dans les négociations sur le climat. Depuis Paris, nous avons fait certains progrès, mais nous savons aussi que la route que nous avons empruntée ne nous mènera pas à notre destination à temps. Nous devons trouver une route suffisamment large pour nous tous. Nous devons chercher des moyens et garantir l'inclusion du rôle des combustibles fossiles. Nous avons collectivement le pouvoir de faire quelque chose sans précédent. Les Émirats arabes unis indiquent que la COP de cette année s'engagera intensivement auprès des industries à forte émission telles que l'aluminium, l'acier, le ciment et les transports publics. Débloquer un financement vert abordable pour les pays en développement et allouer des fonds pour le fonds des pertes et dommages reste un défi majeur et un objectif pour les participants de cette année. La CCNUCC a été critiquée pour avoir choisi un pays riche en pétrole comme les Émirats arabes unis pour diriger et influencer les négociations sur le climat pendant l'année à venir. Cependant, certains estiment que le pouvoir d'influence du pays du Golfe dans l'industrie pétrolière et gazière pourrait atténuer l'impasse habituelle avec les géants pétroliers du monde entier.